Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons, comme tous les mois, notre messe votive pour les malades. Car, comme je le dis souvent, il y en a tellement. Malades physiques ou malades spirituels. Et il est important de les inclure dans notre prière. Ceux qui ont des proches, ceux dont on s'occupe, mais aussi tout particulièrement ceux qui sont seuls. Ça arrive malheureusement de plus en plus souvent, et c'est le témoignage que j'ai, tant dans les hôpitaux que dans les EHPAD, que des malades sont livrés à eux-mêmes. Personne n'est là, personne ne pense à eux, et il nous faut, dans notre prière, les inclure. Car le Seigneur, lui, n'a jamais oublié personne. Et c'est pour cela que, comme évangile, ce soir, j'ai pris ce passage-là. Les messes pour les malades nous laissent une grande liberté sur les évangiles, mais celui-là m'a paru un petit peu essentiel pour deux raisons. Une pratique, c'est que sinon c'était l'évangile du centurion ce soir, mais comme c'est le thème de la messe de dimanche, je n'allais pas rabâcher deux fois pour ceux qui viennent à chaque fois le même évangile, mais c'est surtout que c'était ce thème qui me plaisait ce soir, de se rappeler que le Christ, et il le dit à plusieurs reprises, je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Alors certains m'ont déjà dit aussi, oui mais alors ça veut dire que si on est bien, il n'en a rien à faire de nous. Non, mais il faut bien reconnaître qu'aucun d'entre nous n'est totalement juste et qu'on a tous nos petits péchés aussi. Et c'est que plutôt celui qui, ce qu'on disait juste avant, celui qui est là à dire Seigneur, Seigneur du matin au soir et qui après il va faire croire qu'il est parfait, généralement c'est là où il faut commencer plutôt à chercher les problèmes. On a tous dans nos vies quelque chose qui cloche. C'est normal. On ne sera jamais dans cette perfection aux yeux du Seigneur. Mais là aussi, où c'est ça qui m'a toujours énormément touché avec le Christ, c'est que justement, il nous dit, je ne vous demande pas d'être parfait. Je ne vous demande juste d'essayer de suivre le chemin que je vous ai tracé. Mais je sais aussi que vous êtes capable de tomber, de chuter. Même lui, dans son humanité, a chuté 3 fois sur le chemin de la croix. Il a aussi eu ses faiblesses. Quand j'étudie, vous le savez, j'étudie beaucoup tout ce qui tourne autour des reliques de la Passion depuis quelques mois, et je suis tombé sur une relique. On ne saura jamais si celle-là est réelle, parce que ça va un petit peu loin, la sainte larme du Christ, qui est à côté de Vendôme. Mais la méditation, je dirais, de ce mystère est intéressante parce que on se rappelle que le Christ a pleuré. C'est marqué dans l'Évangile. Il a pleuré sur la perte de son ami Lazare. Le Christ, à plusieurs reprises dans les Évangiles, nous montre que des fois, cela ne va pas dans nos vies. Que l'on a le droit d'être faible, de pleurer. On a aussi le droit, même s'il est préconisé de ne pas le faire trop souvent, de se mettre en colère. Mais il l'a fait aussi. Il y avait de quoi. Il nous montre que d'être humain n'est pas une tare, mais qu'au contraire, c'est dans notre humanité qu'il a choisi de venir s'établir pour nous montrer à quel point il est grand, il est puissant. Et ce qu'il nous donne,
Mais c'est merveilleux de pouvoir passer de l'humanité à la divinité. Ce que nous avons médité dimanche avec les noces de Cana, changer l'eau de notre humanité en vin des noces éternelles, nous offrir la divinité, l'accès à cette béatitude, à cet état d'union totale et parfaite avec lui, avec la divinité. Alors oui, notre vie terrestre est émaillée de difficultés, de soucis, de santé, pour nous, pour d'autres. Mais nous savons qu'il est là, qu'il est présent, que nous pouvons nous tourner vers lui, qu'il s'offre à nous. Je sais que de ce côté-là, je me répète régulièrement, mais pour moi, c'est la plus belle des choses. Un Dieu qui ne demande pas des milliers d'offrandes, comme on a pu le voir dans le paganisme, mais qui au contraire s'offre lui aux autres. C'est exceptionnel, c'est fabuleux. Et quand nous lui offrons les différentes offrandes, le pain et le vin, c'est pour encore mieux se donner à nous, de manière concrète. Nous avons aussi ce Dieu qui, ayant reçu l'onction royale, il est grand prêtre, il a l'onction sacerdotale, il a l'onction royale, il est le Christ, celui qui a reçu l'onction de Dieu, mais il trouve encore le moyen de se donner à nous par des symboles, l'onction d'huile. C'est quand même le sacrement des malades, avec le baptême, les deux sacrements qui sont les plus clairement expliqués dans les Saintes Écritures. L'Eucharistie, il le dit aussi, non, l'Eucharistie aussi, mais les autres sacrements, c'est vrai qu'ils en sont découlés. On a fait le sacrement du mariage, le sacrement de l'ordination, parce que le Christ impose les mains à ses disciples, mais il ne donne pas vraiment de détails. Tandis que l'onction des malades, là, c'est Jacques, l'apôtre Jacques, est très clair. Si vous êtes malade, allez voir les prêtres, ils vous oindront avec l'huile. Là, on n'a pas. Et c'est pour cela aussi que le sacrement des malades ne doit pas être réservé, malheureusement ça on l'a fait pendant des siècles, qu'à la fin de vie. Même si des fois on avait l'heureuse surprise que la personne à qui on venait apporter l'extrême onction, comme on disait, s'en trouve beaucoup mieux. Je vais vous donner ce témoignage parce que moi il m'a épaté, même deux. Mon évêque me le racontait beaucoup quand il me formait. Il allait voir un monsieur qui était aussi un vieux guérisseur de village, vous savez, qui avait toujours des remèdes pour tout. Et il avait 97 ans. Et régulièrement, tous les 5-6 mois, il sentait sa fin venir. Un peu comme le vieux docteur dans Don Camillo, là, qui commençait à s'économiser. Donc on appelait Monseigneur Thierry qui arrivait en courant, il était à Libourne, donc il y avait quand même 40 km, il arrivait, il lui faisait l'onction des malades, le monsieur presque totalement amorphe avait du mal à répondre et tout. Monseigneur Thierry allait dans l'autre pièce, dans le salon, avec la famille, il buvait un petit café avant de reprendre la route, et il entendait appeler. Thierry venait un peu me voir avant de partir parce que j'ai vu qu'il y avait ça qui allait pas. Il dit, mais vous n'étiez pas mourant, vous? Oui, bon, ça va mieux. Mais en revanche, vous demandez à ma femme de vous donner telle tisane parce que vous, il y a ça qui ne va pas. Ah, ok. Et ça a duré comme ça pendant 3-4 ans. Bon, jusqu'au jour où quand même, il s'est décidé à partir.
Je l'ai eu l'année dernière au mois de juillet, un vieux monsieur à la maison de retraite. On m'appelle, on me dit, mais tu sais, il pourra même plus répondre, il est complètement presque dans le coma. Ah, j'y vais, sa nièce est là, on lui fait l'extrême onction, et je lui dis, bah écoutez, si demain matin il a passé la nuit, je viendrai le voir encore une fois. Je passais dans le coin de toute façon. Le lendemain matin, j'appelle la maison de retraite, je dis Sylvette, comment va monsieur Bernoer? Ah ben il est assis dans son lit, il parle avec tout le monde. Je dis bon. Et ça a duré un peu plus de 6 mois, parce qu'il est parti un peu avant Noël. Et avant Noël, ils lui ont dit, quand ils sentaient qu'il commençait vraiment à partir, tu veux qu'on appelle le prêtre? Oh non, non, parce que la dernière fois, je n'ai pas pu partir. Et là, il voulait vraiment partir. C'était son choix. Donc, il fallait l'accepter. Mais c'est vrai que le sacrement des malades est puissant, il est fort. Et on ne peut pas le limiter à juste la fin de vie. Alors, je sais que maintenant, quand même, les paroisses commencent à le faire 2 ou 3 fois dans l'année, ce qui est très bien. Nous, on le fait tous les dimanches. Et des fois, on m'a dit, mais des gens ne sont pas venus en disant, vous savez, je ne suis pas malade, alors je ne viens pas pour l'onction. Est-ce que tout va vraiment bien? Et après, des fois, ils me disaient, ah oui, c'est vrai que on en a besoin. C'est un réconfort que le Seigneur nous donne. Et vraiment, il est venu pour chacun d'entre nous parce qu'il sait que notre humanité, elle a ses difficultés, elle a ses soucis, elle a ses problèmes. Mais il est venu justement pour nous en sortir. C'est pareil. Si pendant des siècles on a dit aux gens, vous souffrez, c'est bien, offrez-le à notre Seigneur. Bon, quand c'était en guise d'offrande comme ça passe. Mais même aux sœurs, on leur disait, vous souffrez pas encore assez. Mais non, il n'est pas venu pour nous voir souffrir. On dirait qu'on nous a présenté pendant longtemps, et je comprends des fois que nos églises aient du mal à se remplir en ayant entendu ça. Dire aux gens, c'est bien, il faut souffrir pour faire plaisir à Jésus. Ah bon? Il est content? Mais moi je ne veux pas d'un Dieu sadique, et c'est pas ce que j'ai lu dans l'Évangile. Au contraire, dès qu'il peut soigner quelqu'un, dès qu'il peut guérir quelqu'un, il le fait. Donc c'est pas une raison pour... Alors oui, c'est clair que nos petites souffrances, des fois, il faut les accepter. Et je le sais, parce que Mère Élisabeth le faisait souvent, elle qui souffrait de martyre du matin au soir avec ses horribles douleurs, elle disait à Dieu, « Oh, si au moins mes souffrances peuvent servir à guérir quelqu'un, fais-le. » Mais parce qu'elle savait aussi que de toute façon, il n'y avait aucun remède terrestre pour ça. Et c'était son choix entre elle et le Seigneur. Mais autrement, il n'a pas envie du tout qu'on souffre. Il est venu pour nous amener la guérison. Alors oui, mes frères et sœurs, prions pour tous les malades. Tous nos malades, tous ceux que nous connaissons. Prions aussi pour nos propres souffrances, si le Seigneur veut bien nous les enlever, qu'il le fasse. Au fond, tous nos malades. Prions pour qu'il amène la guérison à chacun et à chacune. Qu'il guérisse aussi nos souffrances spirituelles. Parce que c'est vrai que des fois, physiquement, on a l'air tous d'aller très bien, mais à l'intérieur, ce n'est pas toujours le cas. Prions aussi pour tous ceux et celles que nous avons rencontrés qui souffrent, afin qu'ils puissent leur apporter le soulagement. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.